Hello à tous, on se retrouve pour une analyse sur Injective. Alors Injective où, comme vous avez pu le voir dans le titre, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Donc ici, vous allez voir que la patience va être primordiale afin d'observer la structure qui est en train de se mettre en place. Alors oui, j'ai entendu parler d'accumulation, oui, j'ai entendu parler potentiellement de push, d'injective qui se réveille, etc. Ici, on va voir d'un point de vue technique ce qu'il se passe sur Injective et que faire par rapport à ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit. On vous enverra des signaux de trading, on vous envoie déjà toutes les news que vous devez absolument savoir sur le marché des crypto-monnaies. Et puis c'est tout. On commence tout de suite avec l'analyse. C'est parti. Ok les gars, donc nous voilà déjà sur Injective. Alors ici, oui, on peut voir très clairement un début de pattern wick-off qui est en train de se mettre en place. Alors oui, c'est un pattern wick-off, ok, mais lequel? Là est la question. Ici, on ne sait pas encore quel pattern est en train de se dessiner. Est-ce une accumulation ou est-ce une redistribution? Ça, on va le savoir au fur et à mesure du temps. Il va falloir de la patience. Ici, il n'y a rien à faire. On ne traite pas un pattern wick-off pour éviter de tomber dans les biais psychologiques qui sont induits de ce pattern. Donc, la meilleure chose à faire ici, c'est de ne rien faire. Alors, certains vont essayer de le faire, évidemment. Maintenant, pour tous les novices ou ceux qui ne savent pas réellement trader des patterns wick-off, gardez-vous éloigné de ça et regardez plutôt où sera la résolution de ça. Donc ici on a quoi? On a déjà, en wave, avant de parler du wick-off, on a notre première vague qui se situe ici, d'accord? Ça, c'est notre première vague. Donc on a notre A, ok? Ce qu'on est en train de faire là, ça va être notre B. Et ce qu'on attendra, c'est une C pour ensuite la continuation. D'accord? Donc en wave, voilà ce qu'on attend, finalement. C'est un petit peu comme ce qu'on avait eu dans le bull run précédent, je vais vous montrer en daily, ici, d'accord? On avait eu notre A, on attendait notre B, on a eu notre C, et ensuite le push. C'est un petit peu ce qu'on a eu là, c'est pour ça que j'alerte quand même sur la ressemblance un petit peu du cas qu'on a actuellement. On avait eu également une redistribution sur cette zone-là, donc vigilance, ça y ressemble énormément, d'accord? Mais on va quand même essayer de pas trop se faire influencer par ce qui s'est passé auparavant, ok, en le prenant en note évidemment, mais là ce qui nous intéresse c'est ce qu'il se passe maintenant. Alors ici il y a plusieurs possibilités. D'accord. Première possibilité, c'est qu'ici on est bel et bien sur une phase d'accumulation. La smart money n'a pas de supply et veut en accumuler. D'accord. Ça c'est une accumulation. Ok. Quand elle veut s'en débarrasser, ça c'est une redistribution. Pour le moment, on n'a aucune information par rapport à ça. On aura l'information claire, nette et précise dans la phase C de cette schématique wick-off. Ok, donc on a notre C-in climax, une réaction automatique, un second retest, SOS signe de force, d'accord. Derrière, drop, STB, magnifique. Ici, on est d'accord. Maintenant, ce qui nous reste à faire et à voir, c'est surtout où va être le dénouement de cette schématique wick-off. Si le dénouement émotionnel se fait à la hausse, d'accord, donc se fait comme ceci, d'accord, tac, comme ça, eh bien, vous êtes à peu près sûr que ceci va être une redistribution. D'accord? On peut avoir une redistribution avec un UT et du drop derrière. Si le dénouement émotionnel se fait à la hausse, ceci est une redistribution. D'accord? On peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé ici, ok? Juste de la redistribution. Ok? On avait eu C-in climax automatic rally, secondary test, on n'a pas eu trop de SOS, STB, test ou spring, STB test, ouais, et résolution haussière. Ok, donc ici, on fait très attention. Si on a quelque chose qui peut s'apparenter à ça, on fait très attention à une redistribution, ok, et venir chercher ces nouveaux plus bas et faire notre fameuse vague C. Ici, grosse vigilance, on est entre deux. Donc la meilleure chose à faire sur Injective est d'attendre. Maintenant, comment repérer la différence entre une accumulation et une redistribution? Ça va être plutôt simple. Mais ici, il faudra de la patience parce qu'ici, c'est votre psychologie et vos biais psychologiques qui vont être touchés par ce pattern. Donc ici, ce qu'on aimerait, c'est en fait on va dire, traversée du désert, un test ou alors un spring qui viendrait chercher encore une fois de la liquidité,
faire un deuxième transfert de valeur et partir doucement, petit à petit. Si on associe avec une destruction de la volatilité et un gros doute qui traîne pendant un bon moment, eh bien c'est là où on saura que c'est bel et bien une accumulation. Et là, peut-être que dans le cas d'une accumulation, on pourrait targeter, ok, hop, le nouveau top. Ici, ce serait possible et envisageable. Dans le cas d'une redistribution, ça va être plutôt simple. La différence va se faire sur ce mouvement-là, d'accord? On va avoir ici, dans la phase B, finalement, on va avoir directement dans la phase B une cassure du plus haut. Et dans la phase C, un retournement qui viendrait faire de nouveau plus bas, encore et encore. Ok, c'est là où va se faire la différence sur l'accumulation ou la redistribution. Pour l'instant, ici, on n'en sait rien. Et FOMO des mouvements, FOMO une accumulation, n'est pas la meilleure chose à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, d'accord? Vous savez en wave ce qu'on attend. On attend ici notre vague B, d'accord? Suivi de notre vague C pour choper la continuation. Ici, pour l'instant, on n'a rien. On fait très attention dans la redistribution. Vous avez la ITWT Sell Zone qui se situe là, ok, qui est une confluence entre la zone Fibonacci, une zone de volume et une résistance. Donc le POC d'une zone de volume swing et une résistance plutôt forte. Donc c'est ici, dans le cas d'une redistribution, qu'il faudra short tout simplement Injective. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment. J'espère avoir été assez clair. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez une vidéo explicative sur les schématiques Wyckoff. Est-ce que cela vous intéresserait d'en savoir plus, d'avoir vraiment un tuto sur lequel se baser pour repérer les différentes schématiques de votre propre chef, finalement. C'est tout pour moi. Faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.